Oui, monsieur le maire, chers collègues, monsieur le maire adjoint. Alors, on ne peut que effectivement souscrire à cette volonté effectivement de lutter contre l'insécurité et surtout, vous l'avez dit, monsieur Montillo, de voir en les jeunes l'avenir, nos futurs adultes, et bien évidemment que les actions de prévention ou de soutien à la parentalité sont importantes. On ne peut que tous le partager. Quelques observations, non pas pour critiquer, bien évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut tenter d'améliorer les choses, et je le dis ici, la question de tout ce qui concerne la sécurité est loin d'être simple, et on ne peut pas forcément toujours en tirer des conclusions hâtives en fonction de tel chiffre et tel chiffre. Il faut effectivement y voir des paramètres et des tendances. Néanmoins, quelques éléments. Vous avez pu dire qu'il y avait à peu près, je crois, 80% de baisse de la délinquance depuis 2001. Je veux dire, 2001, j'étais pas majeur, non pas que je m'y intéressais pas, mais je vais regarder dans un avenir plus récent. Moi, si je regarde entre 2022 et 2023, puisque c'est aujourd'hui les chiffres qu'on examine, puisque vous avez pris les chiffres avant Covid 2019, on va dire que 2021, il y a encore eu un peu d'inflexion Covid, mais que l'année 2022 puis 2023, on est reparti sur, si je puis dire, dans ces domaines-là, sur des années normales. Nous avons une augmentation de 9% entre 2023 et 2022. Je ne dis pas ça pour accabler la mairie ou qui que ce soit, juste dire être vigilant. Autre point, vous avez pu dire également, et là je tempère quelque peu, qu'il y avait une baisse de nombre des réquisitions judiciaires et que ça pouvait être un signe. C'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. Ça peut être tout simplement que le procureur de la République, la justice, peut souhaiter offrir une réponse pénale beaucoup plus rapide, dans l'urgence, notamment tout ce qui est comparution immédiate, notamment tout ce qui est comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, déferment, et de fait, on le sait, malheureusement, les enquêteurs sont surchargés, les magistrats sont surchargés, et dans beaucoup d'affaires, on ne va pas effectivement solliciter la vidéosurveillance parce qu'on estime qu'on a d'autres éléments, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est donc pas forcément un signe qu'il y a moins une nécessité de solliciter les réquisitions de la vidéosurveillance. Autre point également, vous avez pu indiquer qu'il y avait plus de PV anti-bivouac qui étaient dressés, tout en ajoutant effectivement que ce n'était pas forcément des SDF. Ça interpelle. Ça peut interpeller sur la situation sociale et économique des personnes qu'on peut retrouver comme ça dans la rue. Je ne crois pas, je peux me tromper, mais je ne crois pas que des personnes qui aient un logement décent puissent trouver du plaisir à effectivement se retrouver dans la rue du matin au soir et de nombreux jours de suite. Après, peut-être que des cas et des individualités, notamment de personnes qui ont des troubles psychiques ou psychiatriques, mais je ne crois pas que dans l'essentiel, ça puisse expliquer effectivement cette augmentation de PV dressés anti-bivouac. Vous avez parlé également de la question de la sécurisation des écoles. Je m'adresse également à Madame Bréant, je sais que ce sujet la concerne et l'intéresse. Vous avez raison, effectivement, vous avez une personne par groupe scolaire. Alors, dans l'ensemble, c'est une bonne chose, pour nos enfants, il n'y a pas de difficulté sur ce point-là. J'attire juste votre attention que sur certains groupes scolaires, l'entrée de l'école maternelle et l'entrée de l'école primaire sont assez éloignées. Ce qui fait que ce n'est évidemment pas la même route et pas le même chemin, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un passage piéton, si je puis dire, qui est sécurisé, et donc une entrée sécurisée. Vous pourrez me dire effectivement pour les plus petits, que ce soit l'école maternelle, on peut supposer, et on l'espère, qu'ils soient accompagnés. Néanmoins, ça peut arriver, et on le sait tous, ça peut arriver d'échapper à la vigilance des parents. J'alerte juste, peut-être, je ne dis pas que c'est nécessaire pour toutes les écoles et pour tous les groupements scolaires, mais peut-être que pour certaines écoles où vous avez les entrées d'écoles primaires et maternelles qui sont très éloignées, on pourrait éventuellement réfléchir à ce qu'il y ait une sécurisation sur les deux entrées. Vous avez évoqué aussi, je ne veux pas dire de bêtises par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé de la question des logements vacants. Même chose, on est dans une insécurité
sur l'avenir, une insécurité financière. Il y a moins de personnes effectivement qui vont tenter d'accéder à la propriété. Il y a également moins de personnes qui vont déménager parce que difficile de retrouver un autre logement. Donc je ne suis pas forcément chier parce que vous avez indiqué que cette baisse, que cet autre chiffre pouvait être un signe positif. J'en suis pas forcément certain, je ne suis pas forcément sûr qu'on puisse conclure de manière aussi rapide. Je m'étonne. L'année dernière, vous aviez fait un focus. Alors, je rejoins Dominique Tripet. Vous aviez parlé des violences faites aux femmes, mais plus globalement, vous aviez plus parlé des atteintes aux personnes, à l'intégrité physique. Sauf erreur de ma part, cette année, on était plutôt sur de l'atteinte aux biens. On n'a pas eu de chiffres sur ce point-là. Est-ce que ça cache une hausse? Peut-être. De toute façon, il y a une hausse globale, générale, de 9% par rapport à l'année dernière. Mais à tout le moment, on n'a pas eu effectivement ce chiffre. Et enfin, l'année dernière, vous avez fait également un focus sur les interpellations par rapport aux stupéfiants. Sauf erreur de ma part, là encore cette année, nous n'avons pas eu d'éléments. Je le dis d'autant plus que c'est quelque chose qui inquiète et c'est quelque chose, et vous le savez parfaitement, qui concourt au sentiment d'insécurité pour la plupart des Orléanais. Donc si vous avez quelques éléments chiffrés à nous communiquer, et pour conclure, je réitère ce qu'a dit un de mes collègues. Je ne pense pas qu'on nécessite de les avoir très longtemps à l'avance, mais effectivement, on nous donne, et c'est intéressant, et je vous en remercie, énormément de chiffres en très peu de temps, mais là, comme ça, au dernier moment, c'est pas forcément évident à appréhender. Donc, si on pouvait avoir au moins quelques éléments chiffrés en amont, cela serait intéressant et participerait bien évidemment à ce débat.